Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc c'est parti, on continue les guidances des signes pour ce mois de décembre 2021. Donc aujourd'hui ce sont les cancers en signes solaire, lunaire et ascendant. Et comme d'habitude il reste un tirage général, donc prenez bien uniquement ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Adaptez bien sûr à votre situation, si quelque chose vous fait tilt, vous parle tout de suite. Voilà, vous adaptez à votre situation. Allez, on commence tout de suite avec une coupe, avec le tarot de la Terre et du Ciel, pour connaître les énergies principales de ce mois de décembre. Très belle carte qui est tombée. On a le jugement qui est tombé, donc c'est vraiment très belle carte. Allez, on va voir ce qui ressort donc dans la coupe. On a le 7 de coupe et le 8 de coupe. Waouh, ça demande réflexion. On a le chariot derrière, on a l'as de bâton. Donc voilà. Mais comme je vous le disais, ça demande réflexion, effectivement. Il y aura peut-être ici une période de transition à faire. Donc une transition à faire. Donc pour faire cette transition, il y aura beaucoup de réflexion, une période d'introspection, une période où on va vraiment avoir besoin peut-être même d'être un petit peu seul ici, pour pouvoir vraiment se poser, réfléchir tranquillement, prendre son temps avant de prendre une décision. Les choses se concrétisent vraiment ici. Les choses se concrétisent. Et je pense qu'ici, il y a besoin vraiment de se poser, d'un petit temps de solitude pour réfléchir tranquillement. Alors peut-être à plusieurs choses, plusieurs opportunités. C'est peut-être parce qu'il y a des regrets par rapport au passé. Un petit peu comme si vous auriez tendance à vous dire j'ai souvent tendance à faire les mauvais choix, ou j'ai tendance à ne jamais aller jusqu'au bout, je ne sais pas ce que je veux, ou ce genre de choses. Là, vous allez, justement, pour éviter de retomber dans ces mêmes schémas où voilà, vous avez besoin d'être un peu plus sûr de vous, vous allez réfléchir beaucoup plus que d'habitude, prendre beaucoup plus de temps que d'habitude. Mais en tout cas, vous allez vraiment vers quelque chose Vous êtes sur le bon chemin, j'ai envie de dire. Vous êtes vraiment sur le bon chemin, vous allez vers quelque chose de très positif. Il y a une très bonne issue, mais attention. Attention aussi aux trop belles propositions. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on a ce 8 de coupe. Il y a vraiment un temps d'introspection. Il y a un petit temps de... Comment dire ? Un besoin de prendre du recul sur certaines situations. Un besoin de s'effacer un petit peu du monde et d'être seul pour réfléchir à ce qu'on vous propose, à ce que la vie vous offre, à ce que vous voulez faire vous aussi réellement. Il y a pas mal de choses ici, je pense, qui tournent dans certaines têtes et vous avez vraiment besoin de réfléchir et de vous retrouver avec vous-même pour réfléchir à ça. Ben justement, on a la projection ici, ça ressort.
On a le retard. Il y a vraiment besoin de prendre son temps probablement ici. Alors, on a le rêve, on a le compromis, l'enfermement, le temps. Hein. Alors pour moi ici, l'enfermement, effectivement, ce n'est pas quelque chose de subi, c'est voulu. Hein. On avait l'introspection, on a le 8 de coupe ici. Pour moi, c'est vraiment voulu. Il y a un besoin de prendre son temps pour réfléchir. Il y a des solutions qui sont trouvées. Il y a des projets qui se mettent en place dans le temps. Mais voilà, vous avez besoin de réfléchir pour être sûr de prendre la bonne décision. Allez, tirage du destin. 2, 4, 5, 6. Et 13. L'examen, le miroir magique, la femme, le cadeau. Hop, je remets les cartes. Je préfère quand elles restent dans l'ordre, même si réellement ce n'a pas forcément d'importance. On les prend comme elles viennent, pardon. Mais voilà. Voilà, c'est vraiment très 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 positif. Hein. Là, il y a des choses qui sont mises en place pour concrétiser des projets. Et on l'a vu tout à l'heure, il y avait la concrétisation. Pas très loin, voilà. Mais avec le temps. Il faut du temps. Il y a un temps de réflexion, d'introspection ici. Et une fois sa décision prise, vous allez passer à l'action. Et là, je vous dis, c'est très positif. La réponse est tout simplement positive. Votre projet aboutit. Voilà, c'est pour moi ici, c'est bon, c'est oui. Alors, eh bien, écoutez, on a le changement. Alors, ça peut être un changement dans le domaine familial, ça peut être un changement dans le couple, mais ça peut être aussi un changement intérieur. Pourquoi pas suite justement à toutes ces réflexions et à cette période d'introspection. On ressort la projection. Vous avez la victoire et c'est vraiment magnifique votre tirage. Hein. Sur des accusations, ok. Les projets, la fécondité, on a l'hérédité, la distance, le temps qui ressort, la parole, la réunion, le voyage et puis le travail. Bon, pour moi ici, effectivement, il y a une réunion ou des réunions dans lesquelles vous allez devoir prendre la parole peut-être pour convaincre. Pour convaincre que votre projet peut fonctionner, par exemple. Bon, les accusations ici, alors personnellement, j'ai pas la sensation que ça va vraiment vous tracasser. Peut-être même, franchement, pour vous dire ici, peut-être même que certaines personnes, même si on vous accuse, vous n'allez même pas forcément le savoir. Ce sera peut-être des accusations derrière votre dos, on va parler de vous, peut-être on va vous dénigrer.
mais personne ne viendra vous le dire en face. Ça, c'est probable aussi. Des personnes de votre passé. Mais franchement, tout le reste est positif. Ici, on va venir vous accuser ou vous dénigrer, raconter n'importe quoi sur votre dos, derrière votre dos. Pour moi, ici, ce ne sera pas franc de toute façon. Vous le saurez peut-être même pas. Mais ces accusations, ce sera probablement parce que voilà, on apprend pas forcément votre projet en lui-même, mais on apprend que voilà, vous avancez, que vous réussissez. Ça crée de la jalousie tout simplement. Pour moi, il n'y a que ça, c'est de la jalousie. Là, il y a un projet qui vraiment... un projet qui s'est fait sur du long terme. Moyen, long terme. Là, je pense plus sur du long terme. Mais vous en voyez le bout, ça aboutit enfin. Ou peut-être que vous commencez votre projet maintenant et il aboutira dans quelques mois. Mais en tout cas, vous avez ce temps de réflexion, d'introspection. Vous commencez à mettre les choses en place et on voit que ça avance bien. Ici, on voit que ça avance. Les choses se font pour vous. Vous réussissez. Ça crée de la jalousie, hein. C'est tout. Peut-être par rapport à un emploi, peut-être qu'il y en a qui vont vouloir créer leur boîte. Oui, alors pour certaines personnes ici, en particulier ceux qui veulent se lancer, je dirais qui veulent créer leur entreprise ou qui veulent se lancer dans le travail indépendant ou ce genre de choses, là effectivement on pourrait venir vous dire tout simplement que vous n'y arriverez pas, que le contexte sanitaire actuel, ça ne va pas vous aider du tout, ça ne risque pas de fonctionner, il y en a trop qui ont perdu leur boulot, vous n'arriverez pas à avancer. Voilà, ça peut être ça aussi, d'accord, on peut essayer de vouloir vous bloquer, mais une fois de plus, ce sera par jalousie. Ça peut être aussi des personnes qui pourraient vouloir travailler de chez elles, qui pourraient vouloir être indépendantes et travailler particulièrement par le biais d'Internet. Ça peut être ça. Ça peut parler de télétravail pour certaines personnes, mais là, je verrais plus l'indépendance, moi, ici. Donc télétravail, pourquoi pas, oui, mais pas ceux qui sont en télétravail parce que y a ce contexte sanitaire actuellement. Pour moi, là, ce sera vraiment ceux qui vont se lancer ou qui viennent de se lancer dans un travail à domicile par le biais d'Internet. Voilà, là, ça me parlera plus de ces personnes-là. Il y a de la jalousie autour de vous. Hein. Bon, clairement, votre projet, il avance. Donc là, il se concrétise enfin. Ou en tout cas, vous mettez les choses en place pour qu'il se concrétise plus tard. Mais voilà, le projet avance, ça vous réussit. C'est très positif. Mais voilà, ne prêtez pas attention, ça créera forcément de la jalousie de toute façon. Mais ça, malheureusement, faut faire avec. Hein. C'est quelque chose qui a toujours été et qui continuera d'être hein, de toute manière. Il ne faut pas que ça vous prive de vivre votre vie et de créer vos projets de toute façon. Hein. Allez, on va continuer maintenant avec l'oracle du temps. On a la paix et le printemps. Donc là, il y a vraiment, on a l'amour derrière, on a l'espoir. Il y a vraiment ici un nouveau cycle, pourquoi pas une nouvelle rencontre pour certaines personnes.
Il y a vraiment un renouveau, il y a quelque chose de très très beau ici. Peut-être un nouvel amour pour certaines personnes. On a l'angoisse, on a le mensonge, la colère, le secret, la dispute. Eh ben dis donc, vous avez la victoire à la fin. Mais vous allez devoir passer par plusieurs étapes. Ok, il y a un gros manque de confiance ici. Il y a eu une trahison qui ne vous permet plus de faire confiance à cette personne probablement. Voilà. Mais effectivement, vous allez probablement passer ici par certaines phases, plusieurs phases différentes. Ça peut être aussi plusieurs phases émotionnelles différentes. On a l'homme. Donc l'homme, je le répète, ça peut être un homme, ça peut être une femme, vous inversez, mais ça peut être aussi l'énergie, ça peut être l'action. Ça peut être vraiment entreprendre, faire vraiment les choses concrètement dans la matière ici. On a la paix qui ressort, le doute, les nouvelles, l'hiver, le changement et l'ancien. C'est marrant, c'est ressorti pour les balances là pour ce mois-ci. Il peut y avoir effectivement une personne du passé qui revient vers vous, mais c'est une personne qui a vraiment changé ici. Bon, alors pour d'autres personnes, on va parler ici de blocage. Vous pouvez, alors, comment vous dire, pour certaines personnes, il va y avoir ici, vous avez de toute façon votre vie tranquille, le travail, la famille, je ne sais pas, enfin, votre vie. Pas forcément de soucis particuliers. Mais le problème, c'est que vous allez bloquer les choses, peut-être une avancée, peut-être des projets. Il y a quelque chose comme ça que vous pourriez bloquer à cause d'une situation passée que vous n'avez pas oubliée et ça vous empêche d'avancer. Le fait de ne pas avoir fait ce deuil d'une situation passée, peu importe quelle situation, ça c'est vous qui saurez si ça vous parle ou pas. Il y a une situation du passé pour laquelle vous n'arrivez pas à faire le deuil et probablement vous restez toujours mentalement dans ce passé. Et ça vous empêche d'avancer. Ça empêche le changement d'opérer. Il y a de l'angoisse, il y a du mensonge, il y a de la colère, il y a le secret. Donc il y a vraiment une situation du passé ici. Peut-être que pour certaines personnes, il y a eu un gros conflit avec quelqu'un, une grosse dispute peut-être suite à des mensonges, suite à des secrets. Et aujourd'hui, ben voilà, vous êtes resté dans ces énergies-là mentalement. Et voilà, le changement ne peut pas se faire tant que vous n'aurez pas trouvé cette paix intérieure. Bon, pour moi, ça se fera de toute façon, on a la victoire, mais on voit bien qu'il y a quand même plusieurs étapes avant d'en arriver là, et on a bien vu qu'il y avait aussi ici et dans l'oracle des miroirs beaucoup de temps, beaucoup de réflexion, peut-être même un retrait, le fait que vous vous effaciez légèrement du monde extérieur pour pouvoir vous retrouver avec vous-même. Voilà, c'est quelque chose qui va prendre du temps quand même, mais vous allez du coup vers une paix et un changement ici. Mais pour ça, alors probablement aussi pour d'autres, ça peut être
des souvenirs qui remontent à la surface parce qu'on a quand même des nouvelles du passé pour cet hiver. Ça peut faire remonter peut-être de mauvais souvenirs et vous allez avoir besoin de beaucoup réfléchir sur cette situation. Ou peut-être que les nouvelles d'une personne du passé, ça va vous faire remonter des souvenirs que vous avez eus avec cette personne-là. Vous avez besoin de réfléchir sur le fait de vouloir la revoir ou pas, pour certains. Hein. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais le problème, c'est que à faire remonter tous ces souvenirs, vous allez mettre du temps avant de pouvoir faire changer les choses. Le fait de mettre du temps n'est pas non plus quelque chose de négatif. Il vaut mieux prendre son temps plutôt que de se précipiter et faire n'importe quoi. Mais comment je pourrais dire ça? C'est des souvenirs, des angoisses qui refont surface, des choses du passé qui refont surface, alors que il n'y a aucune raison puisque dans votre vie, ça va, il n'y a pas de problème en particulier, tout va bien. Donc il est là en fait le problème. C'est que vous allez retrouver des émotions passées, des émotions plutôt négatives du passé, alors que au moment présent, tout va bien en fait. C'est juste ça qui est dommage. Mais voilà, avec un moment d'introspection, de réflexion, de prise de recul, les choses vont pouvoir se remettre en place et le changement va pouvoir se faire dans le temps. Allez, on va maintenant passer au 77 et ensuite on passera au sentimental. Là, il y en a trop. Waouh! Bon, pour certaines personnes ici, on peut clairement parler de protection divine. Hein. Il y a vraiment des messages ici qui vous sont envoyés. Ouais. Ici, il y a vraiment des messages qui vous sont envoyés de certaines personnes. Une élévation dans la spiritualité aussi pour d'autres. Eh bien, alors là, il peut y avoir effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, des émotions qui reviennent. Pourtant, c'est quelque chose qui s'est arrêté. Il y a quelque chose qui s'est arrêté ici. Peut-être du coup une situation du passé, donc ce n'est plus présent dans votre vie, mais ça vous... il y a toujours cette douleur, cette tristesse. On va quand même recouvrir les cartes, hein. Mais alors par contre pour certaines personnes ici, ça peut parler aussi de projeter, de partir, de projeter, d'interrompre une relation ici. Pour l'instant, vous vous organisez pour interrompre quelque chose, mais alors,
vous allez vous organiser pour interrompre quelque chose, ou une relation, mais vous n'allez pas en parler. Vous allez faire ça tranquillement, en douce. Et on ressent bien ici que c'est quelque chose que vous ne faites pas de gaieté de cœur, par contre. Alors peut-être qu'il faut stopper une relation parce que malheureusement c'est plus possible. Alors peut-être que l'amour est toujours là, mais qu'à côté de ça, il n'y a que des conflits. Donc voilà, on se sépare, on n'est pas content de se séparer parce qu'on est toujours amoureux, mais en même temps, on se rend compte qu'on n'a plus le choix, donc on peut projeter une séparation. Ça peut parler pour ça. Je vais recouvrir les trois cartes. Vous voyez, vous avez des choses qui ne sont pas dites, il y a des secrets, il y a des choses qui se font en douce. On a le manque. On a des points d'interrogation. Le point d'interrogation, pardon. Ouais, là pour moi ici, il faut vraiment... il y a quelque chose à interrompre. Une situation, un couple, il y a vraiment quelque chose ici à interrompre. Il y a quelque chose qui se prépare en douce. Hein. Ça vous attriste, c'est sûr. Peut-être parce que ici, avec ce point d'interrogation, vous vous demandez peut-être est-ce que vous faites bien d'interrompre cette relation ou autre. C'est voilà. Donc, est-ce que vous faites bien d'interrompre ou pas? Il y en a qui peuvent se poser la question de savoir si vraiment il y a de la sincérité envers vous, s'il y a de l'amour envers vous, si l'autre personne est réellement sincère ou amoureuse de vous, quelque chose comme ça. C'est une personne peut-être qui ne montre pas ses sentiments, qui a du mal à extérioriser ses sentiments. Vous commencez peut-être à avoir des doutes à cause de ça. Alors, je ne dis pas qu'il y aura séparation, mais en tout cas, c'est quelque chose, c'est une idée qui est en train de mûrir tranquillement dans votre tête. Vous vous posez des questions. Ouais, il y a peut-être un doute sur les sentiments du partenaire ou de la partenaire qui ne s'extériorise pas facilement. Donc ça vous met le doute et vous vous demandez peut-être si vous ne devriez pas stopper cette relation. Mais ça vous attriste parce que pour vous, en tout cas de votre côté, l'amour est toujours là. Allez, on va passer maintenant au sentimental. Je ramasse la carte. Il y a de l'amour. Waouh! Eh bien, dis donc. Là, il y a vraiment de l'amour. Hein. Un amour très profond, très bien ancré, très sincère, très partagé. C'est réciproque ici. C'est vraiment réciproque. Il y a un changement ici. Hein. Alors, attention, ce n'est pas un changement de personne. Hein. C'est bien un changement pour vous en tout cas. Il y a vraiment un nouveau départ, quelque chose, peut-être un déménagement, pour pouvoir justement officialiser cette relation. Donc c'est vraiment, là c'était, on revient avec l'encre en plus. Là il n'y a vraiment que du bonheur. Hein. Que du bonheur. Ouais. Pas de conflit, hein. C'est pas des conflits ici. Hein. C'est un petit peu le brouillard. Pourtant c'est la joie dans votre couple, c'est le bonheur. Voilà, il y a une belle relation. Mais quelques petits... Vous êtes peut-être un petit peu perdu par rapport à votre relation, votre partenaire, mais c'est ce qui est ressorti dans le 77, donc voilà, on n'est pas surpris.
une transformation. Ouais, il y a une transformation ici. Alors, la lettre, l'enfant, l'ours, les chemins, le trèfle, le vaisseau, les nuages, la clé, le cercueil, la faux, l'homme, l'anneau, les souris, les oiseaux, la tour et le chien. Et on retrouve l'arbre. Il y a pu avoir ici quand même des mensonges dans un couple, hein. Effectivement, il y a pu avoir des choses qui ont vraiment été cachées dans le couple. Probablement, ça fait un moment que ça dure. Peut-être que vous allez l'apprendre prochainement, mais ça fait un petit moment que ça dure. Ou c'est vous et votre partenaire va l'apprendre, hein, je ne sais pas. Des mensonges par rapport à l'argent ici. Il y a peut-être eu des dépenses qui ont été cachées. Pour certaines personnes, il peut s'agir aussi de problèmes d'argent, peut-être des huissiers qui viennent frapper aux portes ou des saisies sur salaire, des choses comme ça, et on ne le dit pas au partenaire. Ou votre partenaire ne vous le dit pas. Ici, on quitte son partenaire pour quelqu'un d'autre. Ou on fait un choix entre plusieurs personnes. Bon, il y a des couples pour qui comment dire, il y a des rencontres ici qui vont vous sauver, j'ai envie de dire. Alors, pas forcément dans le domaine financier, mais voilà, ça va vous sauver d'une situation. Il y a beaucoup de discussions, hein. Beaucoup de discussions. Il y a quand même pas mal de... Pas des conflits, c'est pas des conflits, mais un manque de confiance suite à quelque chose qui s'est passé, ben, comme on a vu dans l'oracle du temps, hein. Il n'y a plus de confiance. On n'est pas dans un conflit violent, mais c'est comme si, pour certaines personnes ici, c'est un petit peu chacun fait les choses de son côté parce que il y a eu trop de conflits, trop de disputes. Donc il y a de la distance qui est mise. L'amour est probablement toujours là, mais on ne le montre plus. On met vraiment de la distance, peut-être pour faire réagir l'autre personne. Attention, je ne dis pas que... Voilà, mais peut-être que on va vouloir faire réagir la personne. Et le moyen qu'on ait trouvé, ce soit de prendre de la distance, de ne plus lui montrer notre amour, ce genre de choses. Ça revient un petit peu à ce qu'on avait tout à l'heure avec le 77, hein, à une relation où on ne s'extériorise pas forcément, où il y a quelque chose qui doit être arrêté, c'est plus possible. Voilà, ça revient un petit peu là. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a des choses qui vont vous être cachées. Alors, il est possible que justement vous l'appreniez parce que, admettons, un huissier vient
Et si vous couvrez la porte, c'est comme ça que vous allez apprendre tous les problèmes qu'on vous aura cachés, par exemple. Hein, vous voyez, j'allais dire tu vois. Donc voilà, c'est un petit peu... Vous allez apprendre les problèmes qu'il y a dans votre couple, un petit peu par hasard, j'ai envie de dire. Vous pourriez surprendre une conversation aussi. Surprendre une conversation qui, bien sûr, ne va pas vous plaire. Alors, pas forcément dans le domaine financier. Ça peut être, un entourage aussi qui vous tient informé de certaines choses dont vous n'aviez pas connaissance. Ouais, donc là, il n'y a pas grand-chose qui ressort de très très positif ici. Pour moi, on a plus la confirmation de ce qu'il y avait tout à l'heure dans le 77. Hein. Il y a une situation un petit peu conflictuelle ici, et voilà. Par rapport à ça, on se demande si on ne ferait pas mieux d'arrêter la relation ou de la continuer. Est-ce qu'il y a toujours les sentiments? Est-ce qu'il y a eu, voilà, s'il y a eu du mensonge dans le couple, que ce soit par rapport aux finances ou autre chose. Voilà, on se pose des questions par rapport à tout ça et on se demande si on ne ferait pas mieux d'arrêter la relation. Là, c'est principalement ça qui ressort. Mais pour moi, ici, il y a des solutions qui vont être trouvées. Hein, avec des discussions dans le couple, on trouve des solutions. Peut-être aussi, le couple va pouvoir rencontrer d'autres personnes, alors que ce soit dans le relationnel tout simplement, j'ai envie de dire amical, ou que ce soit des professionnels, il y a des gens qui pourraient être là pour vous aider à régler certaines choses. Hein. Donc c'est pas forcément négatif, hein, je ne parle pas de rupture ou ce genre de choses ici, hein, mais il y a vraiment quelque chose d'assez important quand même qui s'est passé dans le couple et il va falloir le régler. Et pour ça, il va falloir beaucoup discuter dans le couple et peut-être même avec d'autres personnes qui seront là pour ça. Donc voilà ce qui ressort pour vous les cancers pour ce mois de décembre. Ben, écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous retrouve très très vite pour votre prochaine guidance. Prenez bien soin de vous, portez-vous bien et je vous dis à très vite.